Combien de fois t'es-tu déjà surpris à perdre ton calme pour une broutille, une remarque piquante au boulot, un conducteur qui te coupe la route, un proche qui répète la même critique juste pour t'agacer? Au moment où ça arrive, ça paraît impossible de se retenir. La colère monte comme une flamme qui brûle dans la poitrine. Le cœur s'emballe, le souffle s'accélère, et l'envie c'est de répondre pareil. Insulter, discuter, hausser le ton, montrer que tu n'es pas quelqu'un qu'on provoque sans réaction. Mais qu'est-ce qui se passe après? Vite arrive le regret. Tu vois que tu as gaspillé ton énergie pour un truc qui n'avait pas tant de valeur. Tu penses que tu aurais pu agir autrement, mais c'est trop tard. La parole lancée ne revient pas. L'explosion laisse des traces. Et ta paix intérieure s'est envolée avec ce moment de rage. C'est là qu'arrive la vraie question de cette vidéo. Comment ne plus jamais rester énervé ou dérangé par qui que ce soit? Cette question paraît impossible, non? On est humain, on a des émotions, et personne ne peut vivre sans s'énerver un jour. Mais la réalité, et c'est ce que les stoïciens avaient découvert il y a des siècles, c'est que la colère ne vient pas des autres. Elle ne naît pas de ce qu'ils disent ou font. La colère se fabrique en toi, et elle n'existe que parce que tu l'alimentes. Marc Aurèle, empereur de Rome et grand penseur stoïcien, a écrit dans ses carnets une phrase qui résonne encore. « Si tu t'énerves pour chaque mot ou geste des autres, c'est toi qui choisis de rester prisonnier. » Réfléchis à ça. Quand tu t'énerves, qui garde le contrôle? Pas toi. C'est celui qui t'a provoqué. C'est ton collègue qui a fait la blague. C'est le chauffeur impatient. Au fond, tu donnes le pouvoir de ta tranquillité à ceux qui n'en sont pas dignes. Et voilà la provocation. Est-ce que ce n'est pas justement cette croyance que les autres peuvent te déranger qui t'attache encore à la colère? Imagine la scène. Tu es dans une pièce, quelqu'un entre et se met à crier, insulter, accuser. Si tu restes silencieux, droit, les yeux fixés, qui paraît plus solide? Qui inspire plus de respect? Mais si tu perds le contrôle, si tu pars en crise et en mots lancés dans le vide, qui devient vraiment l'otage de la situation? Les stoïciens ne voyaient pas la rage comme un signe de force. Pour eux, c'était une preuve de faiblesse. Celui qui s'emporte vite montre qu'il ne se maîtrise pas. Celui qui se laisse piquer prouve qu'il n'a pas encore appris à protéger son propre terrain, l'esprit. Et c'est de ça qu'on va parler ici. Il ne s'agit pas d'étouffer tes émotions, ni de devenir une pierre sans cœur, mais d'apprendre à ne pas te laisser enfermer par la réaction automatique. La colère est un piège caché qui vole ton énergie, ta santé et même ton image devant les autres. Combien d'occasions tu as perdues parce qu'on t'a jugé difficile à gérer? Combien de fois tu t'es gâché la journée pour un détail qui, vu de loin, était ridicule? Combien de disputes tu as prolongées juste pour avoir raison, mais qui à la fin t'ont vidé et fatigué? Les stoïciens savaient quelque chose que nous, pressés du 21e siècle, avons oublié. Ce que les autres disent ne nous définit pas. Ce que les autres font ne nous dirige pas. Le seul vrai pouvoir qu'ils ont sur nous, c'est celui qu'on leur donne. Épictète, né esclave avant de devenir un maître de sagesse, disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais la manière dont on les interprète. » Et cette phrase peut être la clé pour ne plus jamais t'énerver contre personne. Réfléchis bien. Un même mot peut être ignoré par l'un et déclencher une bagarre pour l'autre. La différence n'est pas dans la phrase, mais dans le filtre intérieur de celui qui la reçoit. Ça veut dire que si tu changes la façon de voir, tu changes l'effet. Tu vois le pouvoir que ça te donne? Quand tu comprends que la colère n'est pas une obligation mais un choix, tu commences à retrouver ta liberté. Quand tu vois que tu n'as pas à réagir à tout, tu découvres que tu peux choisir le silence, choisir le calme, choisir la paix. Et ne te trompe pas, ça n'a rien d'être passif. Ce n'est pas devenir quelqu'un qui subit tout. C'est devenir assez fort pour n'avoir rien à prouver à personne. En vrai, ceux qui nous énervent le plus sont ceux qui nous révèlent ce qu'on ne maîtrise pas encore en nous. Chaque provocation est comme un miroir. Tu exploses seulement parce que quelque chose en toi doit encore être travaillé. Si c'était réglé, ça ne t'atteindrait pas. Marc Aurèle vivait entouré de trahisons, de critiques du peuple, de guerres aux frontières, et malgré tout, il écrivait des phrases de paix. Si un homme sous tant de pression arrivait à rester calme,
Qu'est-ce qui nous empêche de faire pareil dans nos journées banales? Qu'est-ce qui t'empêche d'être inébranlable? Dans cette vidéo, tu vas voir comment les plus grands sages de l'histoire ont appris à ne pas s'énerver avec les autres. Tu vas comprendre pourquoi le silence peut peser plus lourd que n'importe quelle réponse. Tu vas découvrir des techniques simples que tu peux appliquer dès aujourd'hui, dans les bouchons, au boulot, à la maison. Et surtout, tu vas voir que la colère n'est pas fatale. Elle est facultative. Et quand tu retires cette option de la table, tu deviens libre. Parce qu'au final, ce qui détruit ta paix, ce n'est pas l'autre, c'est ton accord. Numéro 1, pourquoi s'énerve-t-on? Si tu réfléchis bien, la colère semble toujours commencer dehors. Le patron dit quelque chose d'injuste. Le voisin fait du bruit à une heure tardive. Un pote annule un rendez-vous. Tout de suite, on croit que la faute vient de dehors, que la source de notre colère est l'autre. Mais c'est la première illusion que les stoïciens ont voulu briser. Épictète, qui a vécu comme esclave une grande partie de sa vie, connaissait bien ce sentiment d'impuissance face à ce qu'il ne maîtrisait pas. Pourtant, c'est lui qui a laissé la phrase la plus forte pour comprendre l'irritation. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les idées qu'on se fait d'elles. Cette phrase simple change tout. Réfléchis. Si c'était vraiment la situation qui créait l'irritation, alors tout le monde réagirait pareil. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Un retard de 5 minutes peut être un détail pour l'un et un drame pour l'autre. Une remarque ironique peut faire rire certains et vexer d'autres. Un chef dur peut être une source de haine pour quelques-uns et juste une habitude de travail pour d'autres. Qu'est-ce qui change? Pas la situation, c'est la manière dont on la voit. Voilà le secret que les stoïciens portaient avec eux. Ce ne sont pas les faits qui nous enlèvent le calme, mais le jugement qu'on porte dessus. Si quelqu'un te traite d'incapable, tu peux décider de le prendre comme une attaque et exploser. Mais tu peux aussi choisir de voir ça comme un simple bruit qui ne change pas qui tu es vraiment. Le pouvoir de l'irritation n'est pas dans la bouche de celui qui parle, mais dans l'oreille de celui qui écoute. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations « Si quelqu'un t'insulte, c'est parce que tu permets que cela devienne une insulte. Sinon, ce ne serait qu'un son vide, sans effet. La colère naît quand tu crois devoir réagir pour te défendre. C'est comme si ton esprit criait « Je ne peux pas laisser passer ça ». Mais réfléchis. Est-ce vraiment nécessaire de répondre à tout? Est-ce que chaque pic mérite de gaspiller ton énergie, ta paix et même ta santé? Les stoïciens voyaient la vie comme une scène de théâtre. Chaque personne joue un rôle, souvent sans s'en rendre compte. Certains rôles sont ceux des provocateurs, d'autres des critiques, d'autres des flatteurs. Et la grande leçon, c'est que tu ne contrôles pas le scénario des autres, seulement le tien. Si tu comprends ça, tu vois qu'être irrité, c'est accepter un rôle qui n'est pas le tien. Pourquoi s'énerve-t-on alors? Parce qu'on confond ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. On veut contrôler la vie des autres. On veut contrôler leurs gestes. On veut que le monde extérieur colle à nos attentes. Quand ça ne marche pas, on sent de la frustration. Et cette frustration devient irritation. Mais la vérité est dure et libératrice à la fois. Tu n'auras jamais de contrôle sur les autres. Tu peux demander, conseiller, influencer même, mais pas décider à leur place. S'il veut parler, il parlera. S'il veut provoquer, il provoquera. S'il veut agir injustement, il agira. Ça échappe à ton pouvoir. Et qu'est-ce qui est dans ton pouvoir? Ta réaction, la façon dont tu comprends ce qui s'est passé, l'espace entre le choc et la réponse. Viktor Frankl, psychiatre qui a survécu au camp nazi, a repris cette sagesse stoïcienne en disant « Entre le choc et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir, et dans ce choix se trouve notre croissance et notre liberté. » Les stoïciens savaient ça il y a 2000 ans. La colère naît quand on abandonne cet espace et qu'on réagit sans réfléchir. Quand on choisit de ne pas penser, juste exploser. Quand on laisse l'autre prendre le volant de notre esprit. Épictète disait souvent à ses élèves que chaque insulte est comme une flèche lancée en l'air. Elle ne te touche que si tu décides de courir pour te mettre devant. Sinon, elle passe. Tu vois la force de cette image. La plupart courent vers la flèche, se placent dessous et se plaignent ensuite de la douleur. La colère vient aussi de l'orgueil. Souvent,
Ce n'est pas ce qui a été dit qui nous blesse, mais ce que ça réveille en nous. Si quelqu'un nous traite de quelque chose qu'on ne croit pas être, on rit ou on ignore. Mais si ça touche une vraie plaie, si ça touche ce qu'on craint être vrai, on réagit fort. C'est comme si la colère était un écran de fumée pour cacher nos faiblesses. Voilà pourquoi les stoïciens insistaient tant sur la connaissance de soi. Plus tu comprends tes propres défauts, moins l'autre a de pouvoir sur toi. Si on te traite de fainéant et que tu sais que tu bosses dur, tu souris. Mais si tu as ce doute, cette honte, alors le mot devient un bouton et la colère surgit. Marc Aurèle conseillait « Quand quelqu'un t'insulte, demande-toi, est-ce que c'est vrai? Si oui, corrige-toi. Sinon, ce n'est pas ton problème. » Voilà une logique simple mais puissante. Si c'est vrai, tu remercies pour l'occasion de progresser. Si c'est faux, ça ne mérite pas ton énergie. Dans les deux cas, il n'y a pas de raison de t'énerver. Alors, pourquoi s'énerve-t-on? Parce qu'on n'a pas encore appris à séparer ce qui est à nous de ce qui ne l'est pas. Parce qu'on donne encore trop de pouvoir à l'autre. Parce qu'on confond encore l'ego et l'essentiel. La colère, au fond, c'est une demande d'attention. C'est ton esprit qui dit « Regarde-moi, défends-moi, protège-moi ». Mais quand tu comprends que ton essence ne dépend pas du regard des autres, cette demande perd son poids. Tu n'as plus rien à prouver. Épictète répétait « Tu peux enchaîner mon corps, mais pas mon esprit ». L'énervement arrive quand tu oublies ça, quand tu crois que quelqu'un peut voler ta paix. Mais personne n'a ce pouvoir. Toi seul peux le donner. Et voici le grand tournant. Quand tu comprends que ce n'est pas les autres qui créent ton irritation, mais toi-même, naît une énorme responsabilité. Mais avec elle, naît aussi une liberté plus grande encore. Car si la cause est en toi, la solution l'est aussi. Imagine le poids qui tombe de tes épaules quand tu vois que tu n'as plus besoin d'attendre que le monde change, que tu n'as pas besoin d'attendre que les gens arrêtent de parler, de critiquer, de provoquer. Tu dois juste changer ta façon de répondre. Les stoïciens ne cherchaient pas à vivre dans un monde parfait. Ils savaient que le monde aurait toujours de l'injustice, de la grossièreté, de l'ingratitude. Mais ils cherchaient à vivre de façon à ce que rien de tout ça ne leur enlève la sérénité. Et c'est ce chemin que tu peux prendre aussi. L'énervement n'est pas inévitable. C'est juste un réflexe conditionné. Et comme tout réflexe, il peut être entraîné, il peut être reprogrammé. Désormais, chaque fois que tu sens la colère monter, rappelle-toi, ce n'est pas la situation, ce n'est pas la personne, c'est la lecture que tu choisis d'en faire. Et à cet instant, tu as la chance de choisir autrement. Numéro 2, le pouvoir de ne pas réagir tout de suite. Il existe un petit instant invisible entre ce qui arrive et la manière dont tu réagis. Cet instant peut durer 1 seconde, une demi-seconde, ou moins encore. C'est si rapide que la plupart des gens ne voient même pas qu'il existe. Mais c'est justement là que se trouve le secret du contrôle stoïcien. La colère ne surgit pas d'un coup. Elle a besoin de carburant. Elle naît comme une étincelle et ne devient brasier que parce que nous-mêmes ajoutons du bois. Et c'est dans cet espace, entre l'étincelle et la flamme, que tu peux décider de nourrir le feu ou de le laisser s'éteindre seul. Les stoïciens appelaient ça la maîtrise de la proairesis, c'est-à-dire la capacité de choix intérieur. Personne ne peut t'obliger à réagir tout de suite. La pression peut être forte, la provocation violente, mais la réaction reste la tienne, et seulement la tienne. Imagine une braise allumée. Si tu jettes de l'alcool, elle explose. Si tu souffles doucement, elle s'éteint. La différence ne vient pas de la braise, mais de ce que tu décides d'y mettre. C'est pareil avec la colère. Elle a besoin de mots, de gestes, de pensées répétées pour grandir. Si tu coupes ce cycle, si tu tiens quelques secondes, le feu ne trouve pas de carburant et s'éteint seul. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Le meilleur remède à la colère, c'est d'attendre un peu avant de répondre. Cette simple pause change tout. Pense à ce qui arrive quand tu réponds à chaud. Tu dis plus que tu ne devrais. Tu dis des choses auxquelles tu ne crois pas vraiment. Tu élèves la voix et ensuite tu as honte. La réaction immédiate te vole ta raison et fait de toi l'esclave de l'élan. Maintenant, imagine l'inverse. Quelqu'un t'insulte et toi tu respires juste à fond.
Tu sens la chaleur monter, mais tu choisis de ne pas agir. Tu laisses passer quelques secondes avant de répondre, ou tu choisis de ne rien dire. À ce moment-là, celui qui tient les rênes, c'est toi, pas l'autre. Et ce choix change tout le jeu. Celui qui attaque attend la réponse instantanée. Si elle ne vient pas, il se désarme. Si elle ne vient pas, tu montres que tu ne peux pas être mené si facilement. Le silence, dans ces cas-là, devient une forme de force. Épictète disait « Celui qui s'énerve se fait l'esclave de celui qui l'a provoqué ». Quand tu ne réagis pas tout de suite, tu refuses d'être esclave. Tu te mets dans une position de supériorité tranquille. Mais comment pratiquer ça dans la vraie vie? Les stoïciens conseillaient de s'exercer à la praemeditatio malorum, l'anticipation des ennuis. Ça veut dire que, avant de sortir, tu attends déjà que quelqu'un t'agace. Tu imagines déjà les bouchons, le collègue grognon, la critique soudaine. Et quand ça arrive, tu n'es pas surpris. Au contraire, tu étais prêt, et cette préparation réduit le choc. Un autre exercice efficace est la respiration consciente. Au moment où tu sens la colère monter, au lieu de parler, inspire à fond. Compte jusqu'à 4. Garde l'air pendant 4 secondes. Puis relâche doucement. Ce petit rituel ralentit ton corps. Et quand le corps ralentit, l'esprit se calme aussi. Les stoïciens rappelaient aussi que réagir vite n'est pas une preuve de force, mais de faiblesse. Le fort sait attendre. Le fort ne se laisse pas emporter par la première impulsion. Le fort ne court pas après la flèche lancée. Il regarde jusqu'à ce qu'elle tombe seule. Pense aux grands chefs qui inspirent le respect. Ils explosent rarement. Quand on les confronte, ils se taisent, observent, choisissent chaque mot avec soin. Et c'est pour ça que leurs paroles pèsent lourd. Le calme amplifie l'autorité. La hâte réduit le respect. Il y a aussi un autre point essentiel. Répondre tout de suite aggrave souvent la scène. Si quelqu'un crie et que tu cries aussi, le conflit monte. Si quelqu'un te provoque et que tu mords à l'hameçon, la dispute enfle. Mais si quelqu'un crie et que tu restes calme, l'autre sent le contraste. Il se sent mal devant ta sérénité. C'est comme si ton calme lui montrait son propre désordre. Sénèque disait « La colère est comme un poison qui tue d'abord celui qui la porte. Quand tu ne réponds pas tout de suite, tu refuses de boire ce poison. Tu te protèges, même si l'autre ne s'en rend pas compte. Alors, voyons ça dans la vie de tous les jours, dans les bouchons. Quelqu'un te coupe brutalement. Ton envie est de klaxonner, d'insulter, d'accélérer. Mais si tu respires et ne réagis pas, la scène finit en quelques secondes. La voiture s'en va et toi tu continues tranquille. Au travail, le patron fait une critique injuste. La réaction directe est de répondre, de vouloir se défendre. Mais si tu attends que tu réponds plus tard, quand tout s'est calmé, tu te protèges et tu réponds d'une manière plus fine. En famille, un proche insiste à te piquer avec des remarques méchantes. Si tu réagis, tu nourris le jeu. Si tu te tais, l'autre perd la partie. Ce pouvoir de ne pas répondre tout de suite n'est pas une faiblesse, c'est une arme. C'est une façon de désarmer l'autre sans même hausser la voix. Bien sûr, ça demande de l'entraînement. L'élan de départ est fort, presque mécanique. Mais plus tu pratiques, plus tu vois que la pause est toujours là. L'espace entre le choc et la réponse peut être petit, mais il existe. Et c'est là que réside ta liberté. Tu as déjà remarqué que, quand tu es fatigué ou anxieux, tu perds patience plus vite. Ça arrive parce que ton corps est en alerte, et l'espace entre le choc et la réponse rétrécit. Voilà pourquoi soigner le corps fait partie du contrôle de la colère. Bien dormir, bien manger, respirer à fond. Tout ça agrandit l'espace et te donne plus de choix. Ce que les stoïciens voulaient montrer est simple. La colère ne domine que celui qui est esclave de l'instant. Le calme est la force de celui qui sait attendre. La prochaine fois que tu sens la rage monter, rappelle-toi, tu n'es pas forcé de réagir maintenant. Tu peux attendre, tu peux choisir, tu peux ne pas donner le carburant dont le feu a besoin. Et quand tu comprends ça, quelque chose change en toi. Tu vois que tu n'as plus besoin d'être la marionnette de l'instinct. Tu vois que tu peux être maître de toi-même. Et c'est une des plus grandes victoires qu'un humain peut obtenir. Numéro 3. Exemples historiques stoïciens.
La philosophie n'était pas une théorie lointaine, écrite dans des livres poussiéreux. Pour les stoïciens, la philosophie était pratique, un exercice quotidien, une vie en action. Et la preuve est dans les histoires des maîtres eux-mêmes, qui ont traversé des moments de forte tension et malgré ça ont gardé le calme et la sérénité devant ce qui aurait détruit n'importe qui. Marc Aurèle, l'empereur qui se gouvernait lui-même. Marc Aurèle n'était pas juste un penseur, il était l'homme le plus puissant de son époque, chef d'un empire qui allait de l'Afrique au Moyen-Orient. Il avait des armées, des richesses et des millions de sujets. Mais même sur le trône, il faisait face à des trahisons, des attaques, des complots et des guerres presque sans pause. Imagine le poids qu'il portait. Chaque décision pouvait coûter des milliers de vies. Et malgré ça, au lieu de se perdre dans la colère, il écrivait en silence pour lui-même des réflexions qui ressemblaient à des prières. Dans ses méditations, on lit des phrases comme « Quand tu te réveilles le matin, dis-toi, je vais croiser des gens curieux, ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux et rudes. Mais rien de ça ne peut me blesser, car aucun d'eux ne peut m'emmener à l'erreur ni me voler ma sérénité. » Il n'écrivait pas ça pour paraître sage devant les autres. Il écrivait parce qu'il devait se rappeler, chaque jour, que sa paix ne dépendait pas du comportement des autres. Imagine un empereur entouré de flatteurs, de traîtres et d'ennemis, se souvenant que la colère n'est pas une option. Voilà l'essence de la force stoïcienne. On raconte que des généraux et sénateurs essayaient de provoquer Marc Aurèle en réunion. Lui, au lieu de hausser la voix ou d'user de son rang, répondait calmement ou restait silencieux. Le silence, dans sa bouche, pesait plus qu'un décret. Sénèque, la sérénité face à l'injustice. Sénèque a vécu à Rome au milieu de la corruption, des persécutions politiques et de la cruauté des empereurs. Il fut conseiller de Néron, un des dirigeants les plus violents de l'histoire. Et il en a payé le prix. Accusé à tort de complot, il reçut l'ordre de se donner la mort. À ce moment, n'importe qui se serait effondré de peur. Mais Sénèque, même devant la mort, garda le calme qu'il prêchait dans ses lettres et essais. Il appela ses amis, parla avec eux avec tranquillité, demanda qu'on note ses dernières paroles et affronta la mort avec dignité. Suétone, historien romain, écrit que Sénèque, déjà faible par la perte de sang, parlait encore de l'importance de garder la raison jusqu'au bout. Il disait que la colère et le désespoir ne changeraient pas le destin, mais que la maîtrise de soi faisait la différence dans la manière d'affronter la fin. Cet épisode montre une chose essentielle. Ce ne sont pas les circonstances qui fixent ta force, mais la façon dont tu choisis de les voir. Sénèque ne pouvait pas changer l'ordre injuste de Néron, mais il pouvait choisir de mourir avec la sérénité de celui qui resta fidèle à ses idées. Et on ne peut pas s'empêcher de penser, si quelqu'un, devant la mort, a pu ne pas s'énerver, pourquoi nous perdons-nous si vite pour des broutilles, comme une dispute en voiture ou un message mal compris? Épictète, l'esclave devenu maître. Chez les stoïciens, peut-être aucun n'a vécu un contraste aussi fort qu'Épictète. Il naquit esclave, sans liberté, soumis aux humiliations et aux violences. Son maître, Épaphrodite, était connu pour maltraiter ses serviteurs. On raconte qu'un jour, dans une crise de rage, Épaphrodite tordit la jambe d'Épictète jusqu'à la casser. Et qu'a dit Épictète? Avec calme, il aurait dit « Si tu continues, elle va casser. » Et quand elle a vraiment cassé, il ajouta « Je ne t'avais pas prévenu. » Cette réponse, qui peut sembler ironique, montrait en fait bien plus. Épictète avait compris que la douleur physique était inévitable, mais que la colère restait un choix. Il n'a pas laissé la haine contre son maître détruire son esprit. Plus tard, une fois libre, il devint professeur, et ses leçons résonnent encore aujourd'hui. Pour lui, le vrai esclave n'était pas celui attaché par des chaînes, mais celui dominé par ses propres passions. Épictète montrait qu'on peut tout enlever à quelqu'un, la liberté, les biens, même la santé, mais pas sa capacité à choisir comment réagir. C'est ça l'essence du stoïcisme. La vraie liberté est à l'intérieur et ne dépend de personne. Le point commun entre eux, 3 vies, 3 contextes différents. Un empereur, un conseiller politique et un ancien esclave. Tous ont affronté des moments extrêmes. Tous avaient 1000 raisons de s'énerver, de crier, de se perdre dans la rage.
Mais ils ont choisi le contraire. Et qu'apprenons-nous d'eux? Que la colère n'est pas un signe de grandeur, mais d'esclavage. Que le calme face à la provocation n'est pas de la lâcheté, mais de la force. Que la sérénité, même dans les pires situations, est la marque de ceux qui se maîtrisent eux-mêmes. Quand tu te rappelles ces histoires, les soucis du quotidien prennent une autre taille. Si Marc Aurèle gérait des trahisons politiques sans perdre son calme, pourquoi t'énerver pour une remarque stupide? Si Sénèque a affronté la mort sans colère, pourquoi perdre la tête parce que quelqu'un n'a pas répondu à ton message? Si Épictète a supporté l'esclavage tout en gardant sa dignité, pourquoi exploser pour un retard ou une impolitesse? La philosophie stoïcienne n'est pas là pour te rendre insensible, mais pour te rendre libre. Et être libre, c'est exactement ça. Ne pas réagir comme une marionnette, mais choisir comment agir devant ce qui arrive. Ce n'est pas par hasard que, même après 2000 ans, on lit encore ces noms. Ils n'ont pas vécu dans des temples isolés, mais au milieu du chaos. Ils ne parlaient pas d'idées floues, mais de survie émotionnelle. Et chacun d'eux nous montre, par sa vie, qu'il est possible d'être plus grand que la colère. La prochaine fois que tu sens la rage monter, souviens-toi de Marc Aurèle écrivant calmement alors que Rome brûlait en conflit. Souviens-toi de Sénèque affrontant la mort sans se révolter. Souviens-toi d'Épictète supportant la douleur sans céder à la haine. Et dis-toi, s'ils ont pu, moi aussi je peux. Numéro 4, le poison de la colère et son prix caché. La rage aime se déguiser en force. Au moment où elle éclate, on croit montrer du pouvoir, imposer le respect, prouver qu'on ne se laisse pas marcher dessus. Mais ce n'est qu'une façade. La vérité, c'est que la colère fait payer un prix énorme, discret et parfois irréversible. Chaque fois que tu t'énerves, ton corps passe en état d'alerte. Le cœur bat vite, la tension monte, la respiration s'accélère, les muscles se tendent. Des hormones comme l'adrénaline et le cortisol se libèrent en trop grande quantité, préparant le corps à fuir ou à se battre. Ça pouvait être utile dans une forêt face à une bête, mais dans la voiture, au bureau ou à la maison, ça n'a aucun sens. Le résultat, c'est que ton corps souffre pour rien. À court terme, tu sens des maux de tête, des tensions aux épaules, des palpitations. À long terme, la colère constante augmente le risque d'hypertension, de troubles du cœur, de gastrite, d'insomnie et même d'affaiblissement des défenses. Sénèque prévenait déjà il y a des siècles: la colère est un poison qu'on avale en croyant que l'autre va mourir. En clair, tu crois blesser l'autre par ton explosion, mais c'est toi qui payes l'addition. Combien de gens connais-tu qui semblent vivre énervés en permanence, toujours de mauvaise humeur, tendus, prêts à discuter? Regarde bien, leur visage change, leur corps tombe malade, leur énergie vitale s'éteint peu à peu, le poison s'accumule en silence. La colère ronge aussi de l'intérieur. Après avoir explosé, vient souvent le regret. Tu te rappelles de ce que tu as dit, de la façon dont tu as parlé, du regard que tu as eu, et tu as honte. C'est comme si tu avais laissé tomber les commandes et donné le pouvoir à ton pire côté. Et ce qui reste, c'est un vide. Tu vois qu'au fond, tu n'as rien gagné. Tu n'es pas devenu plus fort ni plus respecté. Tu n'as pas réglé le souci. Tu as juste mis de la tension autour et creusé plus de distance avec les autres. La colère répétée te met aussi dans un état de garde permanent. Tu vis sur la défensive, toujours à attendre le prochain coup, toujours prêt à répondre. Ça te vole ta paix. Tu n'es jamais vraiment présent, jamais tranquille, jamais reposé. Le monde entier devient une menace et la vie ressemble à un champ de bataille sans fin. Les stoïciens appelaient ça l'esclavage émotionnel. Celui qui s'énerve tout le temps n'est pas libre. Il est prisonnier de ses propres élans. Maintenant, pense aux effets de la colère dans tes relations. Combien d'amitiés se sont brisées parce que quelqu'un n'a pas su se contrôler? Combien de mariages ont fini parce que de petites tensions sont devenues des disputes quotidiennes? Combien d'enfants ont grandi inquiets parce qu'ils ont vécu au milieu d'explosions constantes à la maison? La colère détruit parce qu'elle crée la peur. Et la peur casse le vrai respect. Les gens peuvent bien se taire devant celui qui crie, mais pas par admiration. Ils se taisent par crainte. Et ça bâtit des murs invisibles, des barrières intérieures qui éloignent au lieu de rapprocher. Dans le travail, la colère peut ruiner une image en quelques minutes.
Un chef qui perd son calme devant tout le monde perd aussi la confiance de son équipe. Un collègue qui répond agressivement devient pénible à supporter. Petit à petit, tout le monde commence à éviter la personne colérique et elle finit isolée, sans voir qu'elle a creusé son propre trou. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ton ennemi. Mais quand tu exploses, tu deviens exactement ce que tu critiques. Tu descends au même niveau ou même plus bas et tu perds l'occasion de montrer ta supériorité par le calme. On vit dans un monde où l'image compte beaucoup et rien ne gâche plus l'image de quelqu'un que l'absence de contrôle de soi. Pense aux figures publiques qui ont perdu patience devant les caméras ou micros. Le moment dure quelques secondes, mais la marque reste à vie. La colère, quand elle devient habitude, détruit ce que tu as mis des années à bâtir. Ça peut être une carrière, une amitié, une relation. Il suffit d'un accès de rage pour salir la confiance qui a pris des décennies à naître. Et pas besoin d'être connu pour en sentir les effets. Dans ton cercle d'amis, à ton travail, même dans ta famille, tous regardent tes réactions. Et même si personne ne dit rien, chaque explosion réduit en silence ton autorité. Celui qui ne se maîtrise pas n'inspire jamais un vrai respect. Les stoïciens savaient cela. C'est pourquoi ils voyaient le calme comme la plus grande forme de pouvoir. Pas le pouvoir de commander les autres, mais celui de se diriger soi-même. Le prix caché, l'esclavage intérieur. Il existe aussi un prix secret, plus dangereux que les autres, celui de vivre esclave de sa propre colère. Quand tu t'énerves facilement, n'importe qui peut te manipuler. Un mot suffit pour te faire perdre la tête. Une provocation suffit pour te déséquilibrer. Et ceux qui le voient commencent à s'en servir contre toi. Épictète disait « Quand quelqu'un réussit à t'énerver, sache que c'est lui qui te commande. » Regarde le poids de cette phrase. Si ta paix dépend du silence de l'autre, alors tu ne seras jamais libre. La colère est comme une laisse invisible. Celui qui sait te provoquer tient la corde et t'emmène où il veut. Tu cours, tu cries, tu tires, tu te débats, mais tu restes attaché. Et c'est justement pour ça que les stoïciens insistaient tant sur la sérénité. Pas pour plaire aux autres, mais pour se protéger eux-mêmes. Celui qui maîtrise son esprit ne peut être esclave de personne. Quand tu comprends le prix caché de la colère, le calme n'est plus une vertu lointaine, mais une question de survie. Tu vois que t'énerver n'est pas juste perdre patience, c'est perdre la santé, perdre le respect, perdre des occasions, te perdre toi-même. Et voici la bonne nouvelle. L'inverse est vrai aussi. Chaque fois que tu choisis de ne pas t'énerver, tu gagnes santé, paix, respect. Tu te renforces, tu te protèges et tu deviens plus libre. Le silence face à la provocation n'est pas faiblesse, c'est bouclier. Le calme face à l'insulte n'est pas soumission, c'est force. La sérénité face au chaos n'est pas indifférence, c'est sagesse. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète le savaient déjà. La colère détruit de l'intérieur vers l'extérieur. Mais celui qui apprend à la dominer bâtit un château invisible, impossible à briser par des mots ou des gestes venus de dehors. La colère coûte cher et tu n'as pas besoin de payer ce prix. Numéro 5. Comment transformer l'irritation en force silencieuse? L'irritation, quand elle arrive, ressemble à un ennemi. Elle vient comme une vague chaude, envahissant corps et esprits. Mais si tu observes avec calme, tu verras quelque chose d'étonnant. L'irritation peut servir de carburant. Elle peut devenir une force silencieuse, de la discipline, de l'énergie dirigée vers plus grand. Les stoïciens ne voyaient pas les émotions comme des monstres à détruire. Ils les voyaient comme des signaux, comme des messages qui, bien compris, montrent des chemins de croissance. Et c'est exactement comme ça qu'on peut voir l'irritation. Non pas comme quelque chose à bloquer, mais comme une chance de devenir plus fort. La première méthode, la pause consciente. Toute irritation commence comme une étincelle. Si tu ajoutes du bois, elle devient feu. Si tu laisses passer, elle s'éteint. La pause consciente est l'art de ne pas réagir à chaud. C'est choisir d'attendre avant de répondre. Ça paraît simple, mais c'est puissant, parce que dans ce laps de temps, tu retrouves ta raison. Marc Aurèle disait « La meilleure réponse à la colère est le silence ».
Et le silence ici n'est pas juste se taire, c'est faire taire son esprit. C'est respirer à fond, observer ce qui se passe en toi et ne pas nourrir l'élan. Quand tu pratiques cette pause, quelque chose d'étrange se produit. L'autre perd son pouvoir sur toi. Celui qui espérait te mener échoue. Celui qui attendait ton explosion se déçoit. Et à ce moment-là, le pouvoir change de camp. La deuxième méthode, changer de regard. Épictète nous apprenait que ce n'est pas ce qui arrive qui nous blesse, mais l'idée qu'on s'en fait. Si quelqu'un t'insulte, tu peux le voir comme une attaque personnelle et souffrir. Mais tu peux aussi le voir comme un bruit, des mots jetés en l'air, reflet de l'état d'esprit de l'autre. Une phrase utile pour t'entraîner est « Ce n'est pas sur moi, c'est sur lui ». Quelqu'un te traite injustement, ça dit plus sur sa vision faussée que sur qui tu es vraiment. Quelqu'un te provoque, ça montre son besoin d'attention, pas une vérité sur toi. Quand tu changes de regard, le poids tombe. Ce qui paraissait lourd devient petit, presque ridicule. La troisième méthode, transformer en discipline. L'énergie de la colère est forte, le cœur s'accélère, les muscles se tendent, l'esprit se remplit d'idées. Au lieu de gaspiller cette énergie en cris, utilise-la comme moteur pour quelque chose d'utile. Les stoïciens pensaient que la maîtrise de soi n'était pas seulement mentale, mais aussi physique. Si tu sens la colère monter, au lieu de discuter, va marcher. Si quelqu'un te provoque, au lieu de répondre, fais du sport. Si ton envie est de parler, utilise cette énergie pour écrire. Transforme la chaleur de l'irritation en sueur, en focus, en création. Ainsi, ce qui t'esclavisait avant commence à travailler pour toi. Quatrième méthode, pratiquer l'indifférence sélective. Tout ne mérite pas de réponse. En vérité, presque rien ne mérite. La plupart des choses qui nous énervent sont des détails. Une remarque, un regard, un retard. Sénèque disait « Beaucoup s'irritent, non pour ce qui arrive, mais pour ce qu'ils inventent dans leur tête. Combien de fois as-tu perdu ta paix, non pour un fait, mais pour une idée que tu as créée? Combien de fois as-tu souffert pour des intentions que l'autre n'avait peut-être même pas? L'indifférence sélective, c'est choisir où mettre ton énergie, c'est laisser passer ce qui n'a pas d'importance. C'est comprendre que ni chaque remarque, ni chaque pic ne mérite ton attention. Ce n'est pas être froid, c'est être malin, parce que ton énergie est limitée, et chaque goutte donnée à la colère est une goutte qui pourrait servir à construire ta vie. Cinquième méthode, rire de la provocation. Une des armes les plus fortes contre la colère est l'humour. Quand tu arrives à rire de ce qui t'agaçait avant, tu montres que tu es au-dessus de la scène. L'humour coupe la tension, brise l'attaque et protège ton esprit. Imagine quelqu'un qui essaie de te provoquer et toi tu souris seulement. La personne perd l'envie, le jeu finit. Marc Aurèle disait « Si la situation ne peut pas être changée, change la manière dont tu la regardes. » Et rire est une des façons les plus sages de changer de regard. Sixième méthode, anticiper les défis. Les stoïciens faisaient l'exercice de l'anticipation négative. Au réveil, ils se rappelaient « Aujourd'hui, je vais croiser des gens ingrats, jaloux, rudes. » En attendant le pire, ils n'étaient pas surpris. Fais pareil. Avant de sortir, dis-toi « Aujourd'hui, quelqu'un va m'énerver. » Quand ça arrive, tu n'es pas surpris. Tu étais déjà prêt. Et l'irritation perd sa force. Le résultat, une force silencieuse. Quand tu pratiques ces méthodes, quelque chose change. Les mêmes scènes continuent d'arriver. Gens impolis, remarques méchantes, provocations. Mais ta réaction n'est plus la même. Tu n'exploses plus. Tu ne cries plus. Tu ne te perds plus. Et petit à petit, les autres le voient. Ils voient que tu n'es pas quelqu'un de facile à déstabiliser. Ils voient que ton calme n'est pas faiblesse, mais autorité. Ils voient qu'il y a en toi une force tranquille, une force qui n'a pas besoin de crier pour se faire sentir. Cette force silencieuse est une des plus grandes victoires qu'on peut avoir, parce que celui qui ne s'énerve pas ne garde pas seulement sa paix, il gagne aussi le respect des autres. Marc Aurèle disait déjà que le calme est invincible, et c'est vrai. Celui qui ne se laisse pas secouer ne peut pas être vaincu. La colère, changée en discipline et en sérénité, cesse d'être un ennemi. Elle devient un allié.
c'est comme prendre la tempête et l'utiliser pour pousser le bateau au lieu de le laisser couler. Numéro 6, scène du quotidien. La philosophie n'est pas faite pour rester dans les livres. Elle est faite pour la vraie vie. Et c'est dans les petites scènes du quotidien que les leçons stoïciennes montrent leur force. Car ça ne sert à rien de citer Marc Aurèle ou Épictète si, dans la pratique, tu exploses dans les bouchons, tu perds ton calme à la maison ou tu t'énerves pour un commentaire sur les réseaux. Regardons ensemble quelques situations que nous vivons tous et voyons comment appliquer la sagesse stoïcienne dedans. Les embouteillages. Tu es en retard, le feu passe au vert, mais la voiture devant ne bouge pas. Tu klaxonnes, tu cries, ton cœur s'accélère. Quelques minutes plus tard, un conducteur te coupe sans clignotant. Le sang bouillonne. C'est une des scènes les plus communes de colère et aussi une des meilleures pour pratiquer le stoïcisme. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les jugements qu'on porte sur elles. » La route en est un exemple parfait. Les voitures, les klaxons, les retards, rien de tout ça ne décide comment tu dois te sentir. C'est toi qui vois ça comme une offense, un manque de respect ou une attaque. La pratique stoïcienne ici est simple. Anticipation négative. Avant de sortir, dis-toi déjà « Je vais trouver des bouchons, des gens imprudents, des klaxons. » Quand ça arrive, tu n'es pas surpris. Changer de regard. Au lieu de penser « Il me manque de respect », pense « Ce sont juste des voitures et des gens sur leur route. Ce n'est pas sur toi. » Utiliser le temps. Transforme l'embouteillage en allié. Écoute un livre audio, une conférence, une musique qui t'inspire. Ce qui était irritation devient opportunité. Ainsi, tu vois que le vrai souci n'a jamais été la route, c'était ta manière d'y répondre. Les réseaux sociaux. Quelqu'un écrit un commentaire agressif sous ton post. Un autre partage une opinion contraire avec moquerie. Tu sens la colère monter, l'envie de répondre tout de suite. Les réseaux sont devenus un terrain parfait pour la colère. C'est comme si chaque message était une pique et chaque notification une invitation à la dispute. Mais ici, les stoïciens nous laissent un conseil précieux. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ton ennemi. Marc Aurèle. Répondre avec agressivité te met juste au même niveau que celui qui t'a attaqué. Alors, que faire? Indifférence sélective. Apprends à ignorer. Pas chaque message mérite réponse. Souvent, le silence est la façon la plus élégante de montrer ta supériorité. Exercice du miroir. Vois le commentaire méchant comme un reflet de l'état intérieur de l'autre, pas du tien. Les gens calmes n'attaquent pas. Celui qui provoque montre sa propre faiblesse. Usage de l'énergie. Au lieu de perdre du temps à discuter dans les commentaires, utilise cette énergie pour créer quelque chose de valable. Le silence construit plus que 1000 réponses. Ainsi, tu transformes le réseau social de champ de bataille en espace de croissance. Le milieu du travail. Au boulot, les provocations peuvent être encore plus risquées car elles touchent carrière, image et relations pro. Le patron fait une critique injuste. Un collègue essaie de voler le mérite d'une idée à toi. Quelqu'un répand des rumeurs méchantes dans les couloirs. La première réaction est de répliquer, se défendre, discuter. Mais pense, combien de fois ça a marché? Sénèque disait « Celui qui s'énerve perd d'abord la raison et ensuite le respect. » Au travail, c'est encore plus vrai. Chaque éclat public abîme ta crédibilité. Que faire? Pratique la pause. Ne réponds pas à chaud. Respire, attends et décide ensuite si ça vaut la peine de parler. Choisis tes batailles. Pas chaque attaque mérite une réponse. Souvent, le silence montre plus de maturité que la défense immédiate. Transforme en action. Si quelqu'un veut voler ton mérite, au lieu de discuter, continue de livrer des résultats. À long terme, la constance parle plus fort que la colère. Dans le travail, le stoïcisme devient un atout stratégique. Celui qui ne s'énerve pas gagne un respect naturel. La famille. C'est là que se trouve le plus grand défi. Dans la rue, tu peux couper la radio. Au travail, tu peux éviter une dispute. Mais à la maison, les mots de ceux qu'on aime pèsent plus. Et c'est justement pour ça qu'ils peuvent nous irriter davantage. Une remarque répétée du père, une critique constante de la mère, une pique du frère,
un silence froid du partenaire. C'est ici que la philosophie stoïcienne devient indispensable. Épictète disait « N'attends pas que les autres agissent comme tu voudrais. Accepte qu'ils agiront comme ils sont. » En famille, on veut souvent changer l'autre. On veut qu'il parle autrement, pense autrement, agisse autrement. Et quand ça ne vient pas, naît l'irritation. Que faire? Accepte la nature de l'autre. Ta mère critiquera peut-être toujours. Ton père répétera peut-être toujours les mêmes histoires. Ton frère provoquera toujours. C'est leur nature. L'erreur, c'est d'espérer qu'il soit différent. Ne prends pas pour toi. Quand un proche dit quelque chose de dur, ce n'est souvent pas sur toi, mais sur les blessures et frustrations qu'il porte. Réponds avec calme. Au lieu d'entrer dans le jeu, réponds avec sérénité. Le calme, en famille, ne protège pas seulement ta paix, il peut inspirer les autres à changer. Petite contrariété du quotidien, la file qui n'avance pas, le livreur qui arrive en retard, le voisin qui fait du bruit, le portable qui bloque. Ces petits détails paraissent banals, mais ce sont eux qui s'accumulent et volent notre paix. Et les stoïciens avaient un conseil simple. Si ce n'est pas sous ton contrôle, ne gaspille pas ton énergie. Au lieu de râler dans la file, utilise ce temps pour penser, planifier ou observer. Au lieu de t'énerver avec le retard, profite pour entraîner ta patience. Au lieu de te battre contre le bruit, mets des écouteurs ou prends ça comme exercice d'indifférence. Chaque petite irritation est une occasion d'entraînement, une salle de sport invisible pour l'esprit. Quand tu commences à appliquer ça dans ton quotidien, quelque chose d'étonnant se produit. Les gens le remarquent. Ils voient que tu ne t'énerves pas facilement. Ils voient que même dans les moments tendus, tu gardes ton calme. Et ce respect n'a pas besoin d'être demandé. Il vient tout seul. On commence à te voir comme quelqu'un de fiable, de solide, de difficile à secouer. La sérénité stoïcienne ne change pas seulement ta paix intérieure, mais aussi la manière dont le monde te regarde. Numéro 7. Le respect silencieux né de l'autocontrôle. L'être humain a une sensibilité spéciale pour sentir qu'il se maîtrise. Pas besoin que la personne dise quoi que ce soit. Pas besoin qu'elle crie, tape du poing ou fasse des discours. Il suffit de voir sa posture, son calme au milieu du chaos, et aussitôt naît le respect. C'est ce respect silencieux qui vient de l'autocontrôle. Et les stoïciens savaient que ce respect-là est bien plus durable et vrai que celui gagné par la peur ou la contrainte. Celui qui s'énerve vite peut sembler fort quelques instants. Un patron qui crie peut faire taire ses employés. Un père colérique peut faire taire ses enfants. Un ami agressif peut intimider le groupe. Mais ce respect n'est pas réel. C'est juste de la peur masquée. Les gens obéissent par crainte, pas par admiration. Et, au fond, ils attendent le moment pour fuir ou réagir. La vraie autorité naît du contraire, du calme, de la fermeté, de la capacité à ne pas se déstabiliser. Celui qui ne perd pas le contrôle inspire confiance. Celui qui n'explose pas transmet de la sécurité. Celui qui ne répond pas à l'instinct montre de la maturité. Ce respect-là n'a pas besoin d'être exigé. Il vient de lui-même. Marc Aurèle n'avait pas besoin de crier pour être entendu. Il n'était pas respecté seulement parce qu'il était empereur. Il l'était parce qu'il montrait dans sa vie privée ce qu'il prêchait. Pendant que d'autres dirigeants se perdaient dans les excès et les plaisirs, lui écrivait en silence, se rappelant qu'il devait rester humble, juste et calme. Ses généraux l'admiraient non seulement pour son rang, mais parce qu'ils voyaient en lui équilibre et sérénité au milieu de la guerre. Voilà le pouvoir de l'autocontrôle. Il crée une aura d'autorité invisible. Pas besoin de hausser la voix. Le calme parle à ta place. Tout le monde a déjà vu cette scène. Une réunion s'échauffe, les gens se disputent, les voix montent, les arguments se croisent. Mais il y a une personne qui ne se laisse pas emporter. Elle écoute, réfléchit, attend. Quand elle parle, sa voix est ferme, posée, sans excès, et tout le monde s'arrête pour écouter. Pourquoi? Parce que le silence d'avant a donné du poids à ses mots, parce que son calme contraste avec l'agitation des autres, parce qu'au fond, chacun sent que celui qui se maîtrise voit plus clair pour gérer aussi les situations. C'est ce genre de personne qui avance dans n'importe quel milieu pro. Ce n'est pas la plus bruyante, mais la plus stable.
Ce n'est pas celle qui exige du respect, mais celle qui en inspire. Dans la famille, la logique est la même. Le père ou la mère qui crient tout le temps peuvent être obéis, mais créent un climat de peur et de tension. Celui qui parle avec fermeté, sans perdre son calme, transmet de la sécurité. Enfants, conjoints, frères, tous font plus confiance à celui qui ne perd pas le contrôle. Car ils savent que, dans les moments durs, cette personne n'aggravera pas la situation, mais apportera de l'équilibre. L'autocontrôle, à la maison, crée un respect silencieux. C'est la différence entre un foyer plein de tension et un foyer qui respire la confiance. L'autocontrôle ne se montre pas seulement dans les grandes disputes ou crises, il apparaît aussi dans les petits détails, dans la personne qui ne répond pas à une provocation en ligne, dans le collègue qui ne réplique pas à un commentaire méchant, dans l'ami qui, au lieu de bavarder, choisit le silence. Ces petits gestes, répétés chaque jour, bâtissent une réputation solide. Peu à peu, tout le monde remarque, il ne se laisse pas secouer pour rien, et ça sans rien dire, crée du respect. Pourquoi l'autocontrôle impressionne-t-il autant? La réponse est simple, parce que c'est rare. On vit dans un monde d'impulsion, où chacun veut réagir vite, montrer qu'il a raison, crier plus fort. Celui qui fait l'inverse se distingue. Quand quelqu'un reste calme, les autres sentent une force différente. Pas une force agressive, mais tranquille. Une force qui n'a pas besoin de prouver, car elle est déjà posée à l'intérieur. C'est ce contraste qui crée du respect. Alors que la plupart se perdent dans les éclats, peu arrivent à garder la sérénité. Et ces rares-là sont retenus, admirés et suivis. Le silence est l'une des armes les plus fortes de l'autocontrôle. Dans les disputes, il peut désarmer l'autre. Dans les provocations, il peut montrer la supériorité. Dans les conflits, il peut garder la paix. Mais ce n'est pas n'importe quel silence. C'est un silence ferme, volontaire, plein de présence. Ce n'est pas une fuite, c'est un choix. Ce n'est pas de la peur, c'est de la maîtrise. Ce genre de silence a du poids. Il n'a pas besoin d'explication. Il parle tout seul. Celui qui ne s'énerve pas facilement montre une image de maturité. On le voit comme fiable, équilibré, prêt à gérer la pression. Cette image ouvre des portes, attire des occasions et renforce les liens. Au contraire, celui qui s'énerve vite est vu comme instable, difficile à vivre, dangereux dans les crises. Même s'il est compétent, son manque de contrôle abîme sa crédibilité. Les stoïciens savaient ça. C'est pourquoi ils entraînaient leur esprit chaque jour. Ils comprenaient que le respect ne s'obtient pas avec des cris, mais avec le calme. Pas avec la force, mais avec l'exemple. La vraie grandeur n'est pas de gagner les disputes, mais de ne pas en avoir besoin. Pas de montrer la force par l'agressivité, mais par la sérénité. Pas de conquérir le respect par l'imposition, mais par le silence ferme que personne ne peut briser. Sénèque disait « Celui qui se domine n'a pas besoin de dominer les autres ». Voilà le respect silencieux, celui qui n'est pas demandé, mais offert par le regard des autres. Exerce le silence. Apprends à ne pas répondre tout de suite. Le silence donne plus de poids à ta présence. Pratique le calme du corps, respiration, posture, regard. Le corps tranquille renforce l'esprit tranquille. Sois constant, ça ne sert à rien d'être calme en public et colérique à la maison. Le respect vient de la cohérence. Valorise l'essentiel. Ne gaspille pas ton énergie avec des bêtises. Choisis tes batailles. Exemple quotidien. Plus que les mots, ce sont les gestes répétés qui construisent ton image. Le vrai respect ne s'impose pas. Il se gagne en silence, jour après jour. Celui qui domine l'irritation n'a pas besoin de crier pour être entendu. Sa simple présence parle déjà. Voilà le pouvoir de l'autocontrôle, transformer le calme en autorité. Et cette autorité, à l'inverse de celle fondée sur la peur, ne se perd jamais. Numéro 8. Technique stoïcienne de discipline mentale. L'esprit est comme un muscle. Si tu ne l'exerces pas, il s'affaiblit devant la moindre difficulté. Les stoïciens le savaient. C'est pourquoi ils ne voyaient pas la philosophie comme théorie lointaine, mais comme pratique de chaque jour, comme une série d'exercices pour renforcer la discipline mentale. Après tout, à quoi sert d'écouter parler d'autocontrôle si, au moment de l'impulsion, tu restes prisonnier de la colère? C'est pourquoi
Ils ont développé des techniques simples et puissantes que tout le monde peut appliquer à tout moment. L'exercice de l'anticipation, Praemeditatio Malorum, Marc Aurèle commençait ses journées en se rappelant « Aujourd'hui, je rencontrerai des gens indiscrets, ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux et rudes. » Pourquoi faisait-il ça? Parce qu'en prévoyant les problèmes, il perdait le choc de la surprise. Quand quelqu'un agissait vraiment avec grossièreté, il était déjà prêt. Ce n'était pas une nouveauté, ni une attaque personnelle, juste la confirmation de ce qu'il attendait. Tu peux appliquer le même exercice. Avant de sortir de chez toi, imagine les contrariétés possibles de la journée. Pense à comment réagir avec calme devant elles. Quand ça arrive, tu seras prêt et l'énervement perdra sa force. La différence entre ce qui dépend et ce qui ne dépend pas de toi. Épictète expliquait que la racine de toute souffrance est de mélanger ces deux choses. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes gestes, tes choix. Ce qui ne dépend pas de toi, la vie des autres, le temps, le passé, la mort. Quand tu t'irrites, c'est souvent parce que tu veux contrôler ce qui n'est pas en ton pouvoir. Quelqu'un parle mal de toi. Quelqu'un agit de façon injuste. Quelqu'un ne répond pas à tes attentes. Mais rien de ça n'est sous ton contrôle. Le seul vrai contrôle est sur ta réaction. Fais cet exercice chaque jour. Quand tu te sens énervé, demande « Est-ce que ça dépend de moi ?» Si la réponse est non, lâche. Ne donne pas ton énergie à ce que tu ne contrôles pas. Si la réponse est oui, agis. Mais agis calmement, clairement, sans te perdre dans la colère. La distance intérieure se voir de l'extérieur. Souvent, on s'énerve parce qu'on est plongé dans la scène. La remarque paraît énorme. Le souci paraît insupportable. L'insulte paraît la fin du monde. Mais si tu pouvais te voir de dehors, et si, au lieu d'être dans la scène, tu étais juste un spectateur, les stoïciens s'exerçaient à ça. Imagine que tu es une autre personne qui te regarde dans ce moment de colère. Que verrais-tu? Quelqu'un qui perd son calme pour un rien? Quelqu'un qui se laisse manipuler? Quelqu'un qui agit en esclave de l'instinct? Cette distance réduit la taille du problème et augmente ta capacité à le gérer. L'exercice de l'impermanence. Sénèque rappelait que tout passe. La joie, la douleur, les insultes, les compliments. Ce qui paraît grand aujourd'hui sera oublié demain. Combien de fois t'es-tu déjà énervé pour quelque chose qui, avec du recul, paraît ridicule? Une file, un retard, une remarque. Sur le moment, c'était insupportable. Aujourd'hui, c'est rien. Souviens-toi de ça chaque fois que tu sens la colère monter. Ça va passer. Dans 1 heure, un jour, une semaine, ça ne comptera plus. Alors, pourquoi sacrifier ta paix pour ce qui n'est pas durable? Le carnet stoïcien Marc Aurèle écrivait chaque jour dans son cahier des réflexions sur ses fautes, ses réactions, ses pensées. Il n'écrivait pas pour publier, mais pour s'observer. C'est un exercice puissant. À la fin de la journée, note « Où ai-je perdu mon calme? Qu'est-ce qui m'a irrité? Comment aurais-je pu réagir autrement ?» Avec le temps, tu vois des schémas. Tu découvres tes déclencheurs, les situations qui te dominent encore. Et en les voyant, tu commences déjà à réduire leur pouvoir. L'entraînement de l'adversité volontaire. Les stoïciens vivaient parfois de petits inconforts pour muscler l'esprit. Ils dormaient à même le sol, portaient des habits simples, supportaient froid ou chaleur. Pourquoi? Parce qu'en s'habituant aux épreuves, les soucis du quotidien perdaient de leur poids. Quand tu apprends à supporter le froid exprès, tu ne t'énerves plus contre la file qui dure. Quand tu apprends à gérer faim ou soif passagère, tu n'exploses plus parce que quelqu'un parle trop fort. Tu peux l'appliquer de façon simple. Prends des douches froides. Marche sans manteau un jour de frais léger. Passe du temps sans portable. Ces petits défis renforcent ton esprit pour qu'il ne soit plus pris par de petites colères. La pratique de la gratitude silencieuse. La colère vient du regard sur ce qui manque, sur ce qui n'a pas été comme tu voulais. La gratitude tourne le regard vers ce qui existe déjà de bon. Sénèque disait « Le pauvre n'est pas celui qui a peu, mais celui qui veut toujours plus. » De même, l'homme malheureux n'est pas celui qu'on provoque, mais celui qui oublie tout ce qu'il a déjà de positif. Quand tu sens la colère monter, fais ça. Pense à 3 choses pour lesquelles tu peux dire merci maintenant. Respire.
et sens la différence entre gratitude et colère. Tu verras que la colère recule quand la gratitude prend la place. La vision de la mort, memento mori. Les stoïciens avaient toujours ce rappel, memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Loin d'être triste, cet exercice donnait de la clarté. Pense, si c'était ton dernier jour, vaudrait-il la peine de gaspiller ton énergie à discuter? Si tu n'avais qu'une semaine à vivre, t'énerverais-tu pour des détails? Le rappel de la mort remet tout en ordre. Tout à coup, ce qui semblait grave devient petit. Et la colère perd sa force face à la conscience du temps court qu'on a. L'entraînement quotidien qui change tout. Ces techniques ne sont pas magiques. Elles ne changent pas ta vie du jour au lendemain. Mais pratiquées chaque jour, elles te transforment de l'intérieur. L'anticipation te prépare. La distinction de ce qui dépend ou pas te libère. La distance te donne de la clarté. L'impermanence t'apaise. Le carnet t'apprend. L'adversité volontaire te renforce. La gratitude te protège. Le rappel de la mort t'éveille. C'est ça le vrai entraînement stoïcien. Une discipline mentale quotidienne qui rend la colère plus faible et toi plus fort. Le résultat, esprit solide, cœur léger. Avec le temps, tu vois que les mêmes problèmes continuent. Les gens restent impolis, injustes, provocateurs. Mais ta réaction n'est plus la même. Tu observes, tu respires, tu choisis. Et ce calme n'est pas de la froideur. C'est la liberté. C'est la liberté de celui qui ne se laisse pas tirer par le premier élan. C'est la liberté de celui qui a bâti en lui une forteresse que personne ne peut casser. Voilà le fruit de la discipline stoïcienne. Ce n'est pas une vie sans soucis, mais une vie où les soucis ne volent plus ta paix. Numéro 9. L'ennemi caché, l'orgueil blessé. Quand on pense à la colère, on imagine souvent qu'elle vient des gestes des autres, la grossièreté de quelqu'un, une remarque injuste, une provocation gratuite. Mais en regardant de plus près, les stoïciens voyaient que l'énervement vient rarement de dehors. Il naît dedans et a une racine discrète, l'orgueil touché. L'ego est cette part de nous qui veut toujours être reconnue, respectée, mise en valeur. Il veut être vu comme important, malin, fort, sûr. Et quand quelqu'un menace cette image, l'ego crie. Ce cri sort sous forme d'irritation, rancune, envie d'attaquer. Sénèque disait « La colère naît surtout de l'arrogance ». Autrement dit, on ne s'énerve pas tant pour ce qu'on nous fait, mais parce qu'on croit ne pas avoir reçu la valeur qu'on pense mériter. Pense à des cas simples. Dans la route, tu t'énerves car on te coupe. Mais au fond, ce n'est pas la voiture, c'est le sentiment de ne pas avoir été respecté. Au boulot, tu exploses car ton chef t'a critiqué. Mais au fond, c'est ton ego qui supporte mal de voir ton image remise en cause. À la maison, tu discutes car quelqu'un n'a pas reconnu ton effort. Mais, au fond, c'est l'ego qui demande des applaudissements. Presque toujours, l'énervement est une plaie d'orgueil. Le souci, c'est que l'ego est sans fin. Plus tu le nourris, plus il réclame. Si on t'encense, il se sent bien. Si on te critique, il se fâche. Tu deviens captif des avis extérieurs, vivant d'hauts et de bas, dépendant de ce que les autres disent ou pas. Épictète disait « Si tu cherches l'approbation des autres, tu deviens leur prisonnier ». Et c'est ça. L'orgueil change ta vie en une laisse invisible. Un mot suffit à te tirer vers le bas. Un silence suffit à t'offenser. Et pendant ce temps, ta paix devient fragile, toujours suspendue à la prochaine parole ou au prochain geste d'autrui. Quand l'orgueil est blessé, on perd la clarté. Une remarque banale semble attaque. Un retard semble un affront. Un désaccord semble humiliation. L'esprit gonflé par l'ego prend tout comme menace à son image. Et la colère vient non parce que la scène est grave, mais parce que la vanité a grossi ce qui est, en vrai, petit. Sénèque rappelait que beaucoup souffrent plus de ce qu'ils imaginent que de ce qui arrive. Une grande part de la colère vient de cette illusion, pas du fait en lui-même, mais de ce que l'ego projette dessus. Les stoïciens voyaient l'humilité comme remède à l'orgueil blessé. Pas l'humilité fausse, qui se baisse pour chercher des louanges, mais l'humilité vraie, qui sait qu'elle n'a rien à prouver. Marc Aurèle, empereur de Rome, se rappelait chaque jour « Souviens-toi que tu n'es qu'un homme comme les autres ». Si même le dirigeant le plus puissant du monde avait besoin de ce rappel, pourquoi pas nous? L'humilité libère car elle réduit la taille de l'ego.
Si quelqu'un te critique et tu sais que tu n'es qu'humain, tu n'as pas besoin de te défendre comme si c'était vital. Si quelqu'un te manque de respect, tu comprends que ta vraie valeur ne dépend pas du regard des autres. Questionne l'offense. Quand quelqu'un t'énerve, demande « Est-ce vraiment sur moi ou juste l'ego qui réclame ?» Accepte les défauts. Rappelle-toi que tout le monde se trompe, toi aussi. Si tu acceptes tes erreurs, c'est plus simple de ne pas réagir quand on les pointe. Pratique l'humilité active. Reconnais les qualités des autres, même si ton ego veut rester au centre. Ça réduit son besoin d'être validé, réduit l'importance. Demande-toi, est-ce que ça comptera dans 1 an? Dans 1 semaine? Presque toujours, la réponse est non. Souviens-toi de la mort. L'exercice du memento mori montre que l'orgueil est rien face à la brièveté de la vie. Épictète, même ancien esclave, ne laissait pas insulte ni humiliation blesser son essence. Il savait que la vraie valeur d'un homme n'est pas dans ce qu'on dit de lui, mais dans la manière dont il choisit de vivre. Si on l'insultait, il répondait calmement ou ignorait. Car pour lui, la dignité ne venait pas de la vie des autres. C'était une force intérieure qu'on ne pouvait pas lui voler. Cette posture n'était possible que parce que son orgueil n'était pas gonflé. Il n'avait pas besoin d'être vu comme grand, fort ou admiré. Il avait juste besoin de vivre selon sa raison et sa vertu. L'orgueil blessé est dangereux car invisible. C'est facile de pointer les autres et de dire qu'ils causent l'énervement. Mais c'est plus dur de regarder en soi et avouer « le souci, c'est mon ego ». Pourtant, cet aveu libère, car si le souci est dedans, la solution l'est aussi. Tu n'as pas besoin d'attendre que le monde soit plus poli ou que les gens cessent de critiquer. Tu dois juste baisser la voix de l'ego et monter celle de l'humilité. Étrangement, quand tu arrêtes de chercher le respect, il vient. Quand tu arrêtes d'exiger la reconnaissance, les gens commencent à admirer ton calme. Quand tu n'as rien à prouver, ta présence parle plus fort que des mots. Voilà le paradoxe de l'orgueil. Plus tu réclames, moins tu reçois. Moins tu as besoin, plus tu gagnes naturellement. Au fond, presque toute colère naît d'un ego trop fragile. Et la voie stoïcienne est de rendre l'esprit assez fort pour ne pas se laisser diriger par lui. Quand quelqu'un te critique, au lieu d'exploser, demande « Qu'est-ce que ça dit vraiment de moi ?» Si c'est vrai, apprends. Si c'est faux, ignore. Dans les 2 cas, il n'y a pas de raison de t'énerver. C'est ça, la force de celui qui a vaincu l'ennemi caché. Numéro 10. La liberté intérieure de celui qui ne s'énerve pas. La plupart des gens croient que la liberté, c'est faire ce qu'on veut, quand on veut. Mais les stoïciens avaient une autre vision. La vraie liberté, c'est de ne pas être esclave de ses propres émotions. Et peu de prisons sont aussi discrètes et lourdes que la prison de l'irritation. Regarde autour de toi. Beaucoup vivent comme prisonniers. Prisonniers de mots, de regards, de gestes. Une remarque de travers gâche la journée. Une critique ébranle la confiance. Une provocation suffit pour allumer une guerre. Ces gens semblent libres, marchant dans la rue, prenant des décisions, parlant fort. Mais à l'intérieur, ils sont captifs. Captifs de l'humeur des autres, de l'approbation des autres, du respect qu'ils attendent. Épictète, qui connaissait l'esclavage réel, disait « N'est pas libre celui qui est tiré par ses passions ». Et il avait raison. La vraie cage est intérieure. Quand tu découvres que tu n'as plus besoin de t'énerver, quelque chose change en toi. Tout à coup, les mêmes scènes qui t'agaçaient deviennent petites. Tu vois la grossièreté comme simple bruit. Tu entends la critique comme douleur de celui qui l'a fait. Tu comprends que tu n'es pas obligé de réagir. Et ça libère. Imagine marcher dans le monde sans devoir prouver quoi que ce soit. Imagine être dans une réunion tendue et au lieu de te perdre en dispute, garder ton calme, choisir des mots fermes et posés. Imagine être dans la route et ne plus sentir ce feu monter en toi. Voilà la liberté intérieure, quand le monde n'a plus le pouvoir de voler ta paix. Quand l'énervement disparaît, le corps se détend. Les épaules lâchent des poids invisibles. L'esprit arrête de tourner en rond, repensant aux offenses et préparant des réponses. Le cœur bat à son rythme sans secousse inutile. C'est comme enlever un sac lourd après des années. D'un coup, tu marches plus léger, tu respires mieux, tu vois plus loin. Cette légèreté ne vient pas parce que le monde a changé, elle vient parce que toi, tu as changé.
parce que tu as appris à séparer ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas, parce que tu n'es plus esclave de l'orgueil, parce que tu ne nourris plus le feu de la colère. Étrangement, plus tu deviens libre, plus tu gagnes du respect. Les gens sentent qu'ils ne peuvent pas te déstabiliser. Ils voient que tu es différent, que tu as quelque chose de rare, la solidité. Au travail, on te voit comme fiable, en famille, comme celui qui apporte de l'équilibre, dans la société, comme celui qui inspire. Et ce respect n'est pas demandé, pas imposé. Il naît tout seul, car chacun sait, même sans mots, que celui qui se gouverne est plus fort que celui qui gouverne les autres. Regarde ceux qui n'ont pas appris ce chemin. Ils vivent tendus, réactifs, toujours proches d'une explosion. Les autres s'éloignent, craignent, se méfient. Ils gagnent peut-être quelques disputes, mais perdent bien plus, la paix et la confiance. Celui qui choisit le calme gagne dans le silence. Pas besoin de crier, pas besoin de prouver. Sa simple sérénité est déjà victoire. Marc Aurèle, au milieu des guerres et trahisons, écrivait « L'homme libre est celui qui ne se trouble pas de ce qui ne dépend pas de lui ». Sénèque, face à la mort, garda le calme qu'il écrivait dans ses lettres. Épictète, même né esclave, se disait plus libre que bien des maîtres, car aucun d'eux n'avait pouvoir sur son esprit. Ces hommes vivaient dans des temps bien plus durs que les nôtres. Et pourtant, ils ont trouvé la paix. Preuve que la liberté intérieure ne dépend pas des conditions extérieures, mais d'une discipline interne. Tu n'as pas besoin d'attendre des années pour sentir les premiers effets. Il suffit de commencer avec de petits gestes. Quand tu sens l'énervement, respire profond. Cette pause ouvre déjà un espace de choix. Demande-toi, est-ce que ça dépend de moi? Sinon, lâche, change la lecture, vois la grossièreté comme reflet de la faiblesse de l'autre, pas comme attaque personnelle. Pratique le silence. Parfois, ne pas répondre est la réponse la plus forte. Écris à la fin du jour. Où as-tu gardé ton calme? Où as-tu encore failli? Utilise ça comme entraînement. Chaque petite victoire renforce ta liberté. Le monde restera bruyant, injuste, provoquant. Mais quand tu atteins la liberté intérieure, rien de ça ne t'entraîne. Ta paix devient un bouclier invisible. Tu observes sans absorber, tu écoutes sans te blesser, tu ressens sans perdre le contrôle. Et cette paix n'est pas juste absence d'énervement. C'est présence de clarté, c'est présence de force tranquille, c'est présence de sagesse. Imagine te lever déjà prêt pour les contrariétés du jour. Imagine vivre avec des gens difficiles, sans garder de rancune. Imagine recevoir des critiques sans perdre ton calme. Imagine finir la journée avec la même paix qu'au réveil. Voilà la vie de celui qui a trouvé la liberté intérieure. Pas une vie sans problème, mais une vie où aucun problème n'a pouvoir sur son âme. Beaucoup croient que gagner, c'est battre les autres. Mais les stoïciens savaient que la plus grande victoire, c'est se battre soi-même, vaincre l'élan, l'orgueil, la colère. Celui qui gagne cette victoire devient imbattable, car le monde peut tenter tout, insulter, provoquer, tester. Rien ne prend sa paix. Voilà la liberté intérieure de celui qui ne s'énerve pas. Une liberté silencieuse, cachée, mais plus forte que toute réussite extérieure. Nous arrivons à la fin de ce chemin sur comment ne plus jamais s'énerver ou se troubler avec quelqu'un. Et, si tu es allé jusque-là, tu as déjà compris que la clé n'est pas de changer les autres, mais de te changer toi-même. Au fil de la vie, on apprend à croire que ce sont les autres qui nous font perdre patience. Mais les stoïciens ont montré la vérité. Personne n'a ce pouvoir sur toi, sauf si tu le donnes. C'est toi qui nourris la colère. C'est toi qui prends la critique pour une attaque. C'est toi qui fais d'un détail une guerre. Et ça peut sembler lourd, car ça veut dire assumer la responsabilité. Mais c'est aussi libérateur, parce que si la cause est en toi, la solution l'est aussi. Au fond, ce que tu as battu ici, ce n'est pas le collègue compliqué, ni le chauffeur imprudent, ni le proche critique. Ce que tu as battu, c'est l'ego fragile, l'orgueil touché, l'élan aveugle. Tu t'es battu toi-même, et c'est la plus grande victoire qu'un humain puisse atteindre. Marc Aurèle disait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur ce qui arrive dehors. Comprends-le, et tu trouveras la force. » Cette phrase résume tout.
Quand tu arrêtes de t'énerver, tu gagnes non seulement la paix intérieure, tu gagnes aussi le respect des autres. Les gens le voient. Ils sentent qu'ils ne peuvent plus te manipuler, qu'ils ne peuvent plus te faire perdre ton calme. Ils commencent à admirer ta sérénité, même sans le dire. Et ce respect n'a pas besoin d'être demandé. Il naît du silence, du calme, de la fermeté tranquille. Vivre sans s'énerver ne veut pas dire vivre sans émotion. Ça veut dire vivre sans être esclave des émotions. C'est ressentir sans perdre la maîtrise. C'est choisir sans précipitation. C'est agir sans se laisser traîner. Cette légèreté change tout. Ta santé s'améliore, tes relations se renforcent, ton esprit devient plus clair. Ta vie prend plus de sens. Le monde reste pareil, mais toi tu as changé. Et ce changement suffit pour que tout paraisse différent. N'attends pas un monde sans provocation. Il y aura toujours des gens impolis, injustes, ingrats. Il y aura toujours des embouteillages, des fils, des retards. Il y aura toujours des remarques méchantes et des critiques soudaines. Mais quand ça arrive, tu auras un choix. Réagir comme avant, en donnant ta paix, ou réagir comme un stoïcien, en gardant ta liberté. Chaque instant est un test, et chaque test est une occasion de t'entraîner. Imagine dans quelques mois, après avoir pratiqué ce que tu as appris ici, toi, plus calme, toi, plus solide, toi, plus respecté. Les mêmes personnes qui avant te faisaient perdre ton sang-froid te regardent maintenant avec étonnement, peut-être même avec respect, parce qu'elles ont compris qu'elles ne peuvent plus t'ébranler. Tu es devenu une forteresse. Voilà l'image de l'avenir que les stoïciens voyaient, l'homme libre, inébranlable, maître de lui. Sénèque disait « Celui qui s'énerve montre qu'il a été vaincu. » Et c'est la pensée que je veux te laisser. Chaque fois que tu exploses, tu perds. Chaque fois que tu restes calme, tu gagnes. Et cette victoire n'est pas contre les autres, mais contre toi-même. Et vaincre soi-même est la plus grande conquête qu'un humain puisse avoir. Si cette vidéo t'a apporté clarté, inspiration ou force, ne laisse pas cette idée mourir ici. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Laisse ton commentaire. Dis-moi comment tu gères la colère et quelle méthode tu veux pratiquer dès aujourd'hui. Mais si tu ne sais pas quoi écrire, mets la phrase « Je serai plus calme ». Et si tu veux continuer ce chemin de sagesse stoïcienne, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater. Car ce que nous construisons ici ensemble n'est pas juste du savoir. C'est une armée silencieuse de gens plus solides, plus sereins et plus libres. Ferme les yeux un instant et imagine. Toi, marchant au milieu du chaos, mais tranquille dedans. Tous essayant de te provoquer, mais toi ferme. Tous attendant ton explosion, mais toi calme. Tous doutant de toi, mais toi serein. Voilà le vrai pouvoir stoïcien. Marcher dans le monde sans laisser le monde marcher en toi.